que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités nous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, je salue tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, toutes les auditrices et les téléspectatrices de télévision KMT. Je vous dis bonjour, c'est Jude Micard. C'est très important de l'Alliance des évangélistes, quel que soit, Dieu fera. Je profite pour saluer tous les compatriotes, les frères, les pasteurs, les évangélistes, les sœurs, les servantes. Saluer tous ceux qui constituent l'Alliance des évangélistes, sans oublier les épouses, les familles qui constituent aussi. Que la paix de Christ soit avec vous et c'est très important. Je bénis aussi cette œuvre, télé et KMT, que le Seigneur bénisse tous ceux qui travaillent au sein de cette télé. Là aussi, c'est important. En tout cas, chers amis, vous qui êtes à la Martinique, dans tout le bassin caribéen et beaucoup plus loin, ceux qui regardent cette émission sur YouTube et sur d'autres canal, on va dire, que le Seigneur puisse encore vous fortifier, vous bénir, que chaque parole, chaque enseignement, chaque proclamation, ce que vous recevez, prenez, d'accord, vous en avez besoin, prenez, d'accord, fortifiez-vous. Et je salue mon frère Georges Zahir, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il continue à te faire du bien, aussi bien qu'à ton épouse, le pasteur Georges Zahir, qui est le président de l'Alliance des évangélistes, et ça aussi c'est important. Voilà, on va prier, et puis après je vais vous dire le thème que nous allons traiter en ce matin, en ce jour. Seigneur, nous te remercions pour ton amour, nous te bénissons, Seigneur, pour ta bonté, pour ta sagesse. Nous te remercions, Seigneur, éternel notre Dieu, de nous avoir donné Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions pour tous ceux que tu as déjà sauvés, ceux qui sont déjà rentrés dans la bergerie. Et nous prions pour les autres âmes qui ne sont pas encore rentrées, mais nous savons aujourd'hui, il y en a qui vont rentrer, Seigneur, soit par le biais de cette télé, soit par le biais de la radio, soit par d'autres biais, Seigneur, parce que nous savons que ton Saint-Esprit n'est pas limité. Au contraire, tu es tout puissant et tu fais ce que tu veux. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont malades, ceux qui sont en difficulté, ceux qui cherchent, Seigneur, vraiment la guérison et la délivrance. Nous t'en supplions dans le nom de Jésus, puisses-tu les toucher. Seigneur, nous prions pour ceux et celles qui ont besoin de toi, Seigneur Jésus. Vraiment touche. Nous prions pour la jeune population, Seigneur, qui a besoin de toi, ceux qui sont désœuvrés, Seigneur, ceux qui sont addicts, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont persécutés ou persécuteurs, nous les remettons entre tes mains parce qu'il est dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors merci pour la puissance de l'Évangile et merci surtout pour l'action de ton Saint-Esprit. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, mon ami Fernand ne peut pas être avec moi aujourd'hui, mais le Seigneur connaît toutes choses. Il me demande de vous saluer et ça aussi c'est très important. Alléluia. Voilà. Ce matin, aujourd'hui, on va parler un peu du témoignage. Le témoignage, c'est important d'être un bon témoignage et je vous invite tout de suite à lire un verset dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée 4, 12. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Alors, il est dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. On voit que vraiment ici, l'apôtre Paul, qui était dans cette période, dans ce temps, un vieillard. Un vieillard, il avait à peu près 60 ans. Il parle à Timothée de sa jeunesse. Et Timothée a entre 30 et 35 ans.
Oui, alors ce message s'adresse à la jeune jeunesse, mais à la jeunesse mature, mais aussi aux seniors. En fait, ce message s'adresse à tout le monde. Paul parlait à Timothée, mais aujourd'hui, à travers ce passage, le Seigneur parle à tout le monde. Que tu sois un jeune ou une jeunesse, un jeune homme, je voulais dire une jeune fille, que tu sois un senior, que tu sois une personne beaucoup plus âgée, le Seigneur te demandait que tu sois un modèle. Je reprends le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire que personne ne méprise, on va dire, ta réputation, la personne que tu es. C'est très important. Et puis, Paul demande à Timothée, et le Seigneur nous demande à nous, à moi qui vous parle, mais à vous aussi qui me regardez, il demande que tu sois un modèle. Ici, il est dit un modèle pour les fidèles. Puisqu'on comprend que Timothée était pasteur. D'accord? Timothée avait la charge d'enseigner, d'évangéliser, etc., etc. Alors, quand on est j'allais dire, à la tête, quand on est un père, vous savez, un père, c'est une autorité. Quand on est une mère, quand on est un pasteur, quand on est un moniteur, quand on est un chef d'entreprise, quand on est un maire d'élité, d'accord? Quand on est à la tête, on nous demande d'être un modèle. C'est très important. Et ici, l'apôtre Paul demandait à Timothée d'être un modèle, et on a ici 5 choses, 5 caractéristiques où Paul demandait à Timothée: sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Il y a du travail, mes amis. Hein? Il y a du travail. En parole, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça veut dire qu'il faut que nous fassions attention comment nous parlons, ce que nous disons. Parce que les gens nous écoutent. Et quand on parle, vous avez des personnes qui travaillent, qui réfléchissent, qui prennent note. Regarde ce que la Bible dit dans Proverbe, le chapitre 30, le verset 8. Ici, il est dit: éloigne-moi de la fausseté et la parole mensongère. Alors, on peut dire que c'est une prière, d'accord, qu'on adresse à Dieu. Éloigne-moi de la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Mais nous, on prend juste la première partie: éloigne-moi de fausseté, de paroles mensongères. Des fois, ça nous arrive pour faire bien, pour amuser la galerie, de mentir un peu ou de donner des blagues. Et des fois, ça nous rend important, ça fait tout le monde rire. Mais ici, Paul disait à Timothée: sois un modèle en parole. Écoute encore ce que la Bible nous dit dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous avez des personnes, les jurons sont pour eux un bon jour. Vous avez des personnes, les blagues sales. Ok? Des blagues, bon, je ne vais pas donner d'exemple, mais on connaît. Pour eux, il n'y a pas de problème. Mais ici, celui qui est appelé à être un modèle, aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, je ne parle pas aux yeux du monde, hein, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À édifier, à l'édification, et qui quoi? Qui va transmettre, qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. J'aimerais te dire, quand tu parles, ceux qui t'entendent, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils disent bravo ou encore ils boussent leurs oreilles. Alors tu vois, j'aimerais là aujourd'hui nous exhorter, nous encourager. Trop de personnes se disent chrétiennes et quand vous entendez leurs paroles, leurs conversations, d'autres personnes se disent, sont-ils vraiment chrétiens ou chrétiennes? Parce que Jésus a dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Ça veut dire que si tu as planté un manguier et il te donne des icaques, quelqu'un dit problème. tu t'attends à manger des mangues, finalement, tu as des icaques, tu as un problème. La personne se dit chrétienne, mais quand tu entends ces paroles, oh là là, on met tous les chrétiens dans la même sac. Ne fais pas ça, parce que tous les chrétiens ne sont pas pareils. Tu vois, il dit, sois un modèle en conduite. Comment tu te comportes? Alors tu sais, par rapport à ce qu'on dit ce matin, si toutefois tu te reconnais, à chaque critère ou à chaque caractéristique, tu te reconnais, que faut-il faire? Demandez pardon au Seigneur, confessez. Confessez, Seigneur, c'est vrai que ce qu'on est en train de dire, ça me ressemble, je te demande pardon et je m'engage, d'accord, à ne plus le faire. Aide-moi, Seigneur, s'il te plaît. Aide-moi, j'ai vraiment besoin de toi parce que je reconnais que ma bouche est sale. Je reconnais que j'ai une mauvaise conduite. Par moment, mes amis, il faut être sérieux. Il faut être sincère. Il ne faut pas avoir honte de confesser. Il ne faut pas avoir honte de dire ce qu'on dit là, c'est moi. Mais je ne veux plus que ça soit moi. Amen. Dis Amen avec moi. Toi qui es chez toi, dis Amen. Proverbe, le chapitre 20 et le verset 11. Proverbe 20, 11 nous dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Aïe, aïe, aïe. Je me souviens qu'il y avait un enfant, je ne vais pas dire de quel enfant il s'agit, un enfant, une petite fille qui avait à peine 3 ans. Quand elle injuriait, tout le monde était content. Parce qu'on trouvait que ça fait bien, un petit enfant là qui injurie, on dit bravo, d'accord? Au lieu qu'il y aurait dit, maman, elle n'a pas fait ça, eh bien, on encourage. Mais quand cet enfant a grandi après, qu'elle commence à injurier les grandes personnes, tout le monde les baille coup. Est-ce qu'on peut parler franchement un petit moment? Il grandit. Et puis quand on commence à jouer moun, il y a un petit était mal élevé. Mais quand elle était toute petite, elle injuriait, ça faisait bien, on disait bravo, tout le monde carie. Eh bien ici, la parole nous dit, l'enfant laisse déjà avoir ses actions si sa conduite sera pure ou droite. Depuis tout petit. C'est pourquoi que c'est depuis petit on commence à corriger, je n'ai pas dit à frapper, hein, mais à corriger, à reprendre l'enfant. Ok? Reprendre l'enfant, lui dire c'est pas bien, ne dis pas ça, ne fais pas ça. Et à force de dire la chose à l'enfant, la répétition c'est aussi l'éducation. À la longue, ça va entrer. Conduite. Paul dit à Timothée, sois un modèle en conduite. Galates, chapitre 1er, verset 13. Ici, c'est Paul. Galates 1er, 13. Paul dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment je persécutais à outrance et ravageais les églises de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé de zèle excessif pour les traditions de mes pères, verset 15, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein, le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair, ni le sang, etc., etc. Voilà ici, Paul dit, vous avez connu ma conduite.
Vous saviez combien que autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et comment j'ai ravagé l'église de Dieu. Mes amis, il y a toujours un avant, un après, mais un pendant. D'accord? Un existant. Il y a la conduite qu'on avait avant, la conduite qu'on doit avoir après, et puis quand on s'est repenti, ce qu'on vit. Et à partir du moment où quelqu'un s'est repenti, d'accord, ta conduite change, mais après on verra vraiment des fruits. Paul dit à Timothée, et le Seigneur dit à quelqu'un qui me regarde là aujourd'hui, il te dit, il faut que tu sois un modèle pour tes parents, pour tes voisins, pour tes collègues, les personnes qui te connaissent, il faut que tu sois un modèle. Très important. Ensuite, en amour, il y a 5 choses. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En amour. J'aimerais lire dans Jean 15. Jean, il y a tellement de choses à dire quand on parle de l'amour, hein, mais je serais vraiment... comment je vais dire ça? Je vais prendre un verset. Alors, Jean 15, le verset 10. Ici, Jésus dit que si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. OK? De même que j'ai gardé, Jésus dit, de même que moi, Jésus, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Mes amis, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en Jésus ne meure point, ne soit point condamné, mais que cette personne, qu'elle ait la vie pour l'éternité, qu'elle reçoive le pardon de ses péchés et qu'elle ait la vie éternelle. Maintenant, ici, Jésus dit que si vous gardez mes commandements, ça veut dire que les commandements de Jésus, de Dieu, se trouvent dans la Bible, pas dans les journaux, hein, pas dans les quotidiens, pas dans les romans, pas dans les films, pas du tout. Ça c'est des divertissements, on est d'accord. Mais Jésus dit que si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon... Ça veut dire, vous allez habiter. Ça veut dire que mon amour va vous habiter. Si vous aimez ma parole, si vous lisez ma parole, si vous mangez ma parole, si vous vous soumettez à ma parole, eh bien Jésus dit, vous allez habiter dans mon amour. Mon ami, imagine-toi que tu habites dans l'amour de Dieu. Imagine-toi que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus et toi, ça fait un. Quelle grâce! Quelle bénédiction pour ta famille! Quelle bénédiction pour ton entourage! Quelle bénédiction pour tes voisins! Quelle bénédiction pour tes collègues! Quelle bénédiction pour l'église là où tu évolues! Quelle bénédiction! Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et puis, Jésus parle de lui maintenant. De même que moi, Jésus, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voilà pourquoi que Jésus a fait tant de choses. Mes amis, je vous invite de lire les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est là où on nous parle de Jésus. C'est là où nous voyons Jésus en action. C'est là où nous voyons Jésus. Nous le voyons guérir des personnes, compatir, pardonner des personnes. Par exemple, Jean chapitre 8, la femme adultère qu'on amène. On dit que la loi de Moïse dit il faut lapider, tuer une telle femme. On amène la femme à Jésus pendant que Jésus est en train d'enseigner dans la synagogue. Ah, mes amis, relisez Jean chapitre 8, vous allez voir. À la fin, Jésus libère cette femme. À la fin, Jésus dit à cette femme, si personne ne t'a condamné, moi non plus, va, mais ne pêche plus. Attention, hein. Attention. Ne recommence pas ton adultère. Hein. Ne recommence pas ton vol. Ne recommence pas tes mensonges. Ne recommence pas à aller chez le quimboiseur. Ne recommence pas ce que tu fais là. C'est pas bien. Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Mes amis, l'évangile est belle. La parole de Dieu est belle.
Il faut lire. Lisez la parole. Elle est belle, je vous assure. En amour. Paul dit à Timothée, sois un modèle en amour. Quand tu lis, par exemple, toujours Jean 15, hein, verset 13, écoute ce que Jésus dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà. L'amour, c'est ça. L'amour se donne. L'amour apporte du bonheur. L'amour rend service. L'amour pardonne. L'amour se tait. L'amour parle. Ça dépend des circonstances. Ici, Paul dit à Timothée, sois un modèle en amour. Quand on a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, il dit l'amour aux 4 dimensions. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième commandement est ton prochain comme toi-même. Jésus dit, de ces 2 commandements renferme toute la loi. L'amour. Bon, on continue. Ensuite, 4e. Paul dit à Timothée, sois un modèle en froid. En froid. Mes amis, on va lire quelque chose. On va aller dans Jacques, chapitre 2. Parce que quand on parle de la foi, je me rends compte que beaucoup de personnes, c'est vrai, disent qu'elles ont la foi. Jacques 2, les versets 22 à 26. Ici, il a dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. On parle d'Abraham. Abraham qui a été appelé ami de Dieu. Ensuite, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi. Je reprends ça, pardon. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Oui? Et non par la foi seulement. Il y en a qui disent qu'ils ont la foi, mais ils ne font aucune œuvre. Je continue. On nous donne l'exemple de Rahab, la prostituée. Verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Vous pouvez lire ça dans Josué, chapitre 6. D'accord? Vous allez voir à quel moment que Rahab, effectivement, elle a caché les hommes de Dieu qui étaient venus. D'accord? Et ici, l'apôtre Jacques parle d'un fait historique. Quelque chose qui s'est passé, ça fait des années, des centaines d'années. L'apôtre Jacques reprend ce fait pour nous montrer que la foi tout seul n'est pas assez. Alors, je ne parle pas de la foi salvatrice, parce que si on parle de la foi salvatrice, c'est pour être sauvé, tu n'as pas besoin de faire des œuvres. Ça s'appelle la foi qui sauve. La foi salvatrice, c'est croire dans le sacrifice de Jésus. Croire dans la rédemption du Christ, ok, pour être sauvé. Croire que Jésus a porté à notre place nos péchés. Ça, c'est la foi salvatrice. Mais là, on parle de la foi d'Abraham, de nous. On dit qu'on a la foi. Mais on est assis chez nous, on ne veut rien faire. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Verset 26. Et puis Jacques donne un exemple, il dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est pourquoi qu'il faut lire la parole, mes amis. Trop de personnes disent qu'elles ont la foi, mais il n'y a pas d'œuvre. Attention. Alors, je vais quand même dire quelque chose. On va aller dans Éphésiens 2, 8, parce qu'il y a des personnes qui peuvent prendre cette parole et puis tourner la parole un peu comme elles veulent. Alors, Éphésiens 2, 8, voilà ce que l'apôtre Paul dit de la part du Seigneur.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu, verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça c'est la foi salvatrice. Ok? Ici, Paul dit, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais maintenant, quand on est sauvé, on est appelé à faire des œuvres. Voilà, puisqu'on est sauvé. Tu vois la différence? Et c'est ça, la Bible. Alors, c'est pourquoi que aujourd'hui, je veux vraiment encourager tous et toutes celles qui écoutent. Et puis, la dernière chose que Paul dit à Timothée, c'est soit un modèle en pureté. On sait que quand on parle de pureté, on parle de sainteté. On parle de non-mélange. On ne mélange pas les choses viles et les choses pures, les choses saintes et les choses, d'accord, souillées, non. Regarde ce que la Bible nous dit, on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 12. Ici, Paul dit, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. La pureté, un cœur pur, une conscience pure. J'aime beaucoup Hébreux 9, 14, c'est un verset que je cite souvent, Hébreux 9, 14, regarde ça, ce qu'il dit, Hébreux 9, 14. Il nous parle de la puissance et de l'efficacité du sacrifice de Jésus. Il dit, combien plus le sang de Christ par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, pourquoi faire? Pour purifier notre conscience des œuvres mortes. Pourquoi? Afin que nous servions le Dieu vivant. Ça veut dire que celui qui vient à Christ, c'est le sang de Christ qui nous purifie des œuvres mortes, qui nous purifie de toute souillure, des bêtises du monde, notre conscience, notre pensée. On est passé à gauche, on est passé à droite, on a vu ça, on a fait ça, on s'est mêlé, on a évolué dans telle sauce, des sauces qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quand tu viens à Christ, le Seigneur te purifie, mais il te dit, garde cette purification, garde ce que j'ai fait pour toi. Je ne t'ai pas lavé, purifié, sanctifié, justifié pour que tu retombes dans les travers. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui entend ce message? Mon ami, ce message c'est pour toi. Tu t'es dit chrétien? Avant que tu étais chrétien, avant que tu te repentes, tu étais en boîte de nuit. Tu étais au carnaval. Tu avais plusieurs femmes. Tu avais plusieurs hommes dans ta vie. Tu étais toujours ivre. Tu injuriais. Tu étais chez les gars des affaires. Tu étais un idolâtre. Tu étais dans toutes ces choses. Tu es venu au Seigneur. Tu as donné ta vie à Jésus. Le Seigneur t'a purifié. Le Seigneur veut que tu sois un modèle pour le monde, un modèle pour tes collègues, un modèle pour ta famille, un modèle pour tes voisins. Mais tu n'as pas changé. À quel moment que tu es devenu chrétien? Dis-moi. Tu n'as pas changé. Est-ce qu'on peut parler franchement un petit moment? Tu n'as pas changé. Est-ce que tu sais que la définition de la repentance, il y a le mot changement là-dedans. Quelqu'un qui passe par la repentance, il y a un changement d'esprit, un changement de mentalité, un changement de manière de voir. Parce que tu entends la parole, tu entends la prédication, et ce que tu entends, ça te touche. Et ça crée chez toi un changement, un désir de changer. Alors tu confesses tes péchés, tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit fait un changement en toi. Voilà mon ami, ce que le Seigneur te demande ce matin. Est-ce qu'il y a du monde ce matin? Est-ce qu'il y a du monde devant leur écran là?
Est-ce qu'il y a du monde qui prenne ce message? Est-ce qu'il y a du monde qui dit ce matin, je veux me repentir? Est-ce qu'il y a du monde qui dit ce matin, je veux être un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en amour, un modèle en foi, un modèle en pureté. Je veux être un modèle. Et dans un moment, je vais ouvrir l'antenne tout à l'heure. Et quand je vais ouvrir l'antenne, mon ami, n'aie pas peur, hein, parce que des fois, on entend la parole. La parole, on sait que c'est pour nous, mais on se cache derrière l'écran. Non. Ce matin, si tu veux prendre ta délivrance, ce matin, si on t'a déjà dit que tu as une vieille réputation, hein, on t'a dit que tu as un vieux caractère ce matin, on t'a dit des choses, et tu sais que c'est vrai, ce matin, saisis cette occasion, donne-moi de la prière. Donne-moi de la prière. Tout à l'heure, quand je vais ouvrir, donne-moi de la prière. Tu dis, moi, tel endroit, je ne suis pas un modèle. Tel endroit, je n'ai pas une bonne conduite. Je voudrais qu'on prie pour moi. Et pendant que je vais prier pour toi, comme il y a d'autres chrétiens qui écoutent, qui regardent cette émission, ces chrétiens vont aussi prier pour toi et tu vas avoir ta délivrance en ce matin. Est-ce que tu es d'accord? Par contre, il te faut du courage. Quand je vais ouvrir l'antenne tout à l'heure, il faut que tu aies du courage. Il ne faut pas te cacher derrière l'écran. Si tu veux ta guérison, si tu veux ta délivrance, si tu veux que le Seigneur se serve de toi, et tu verras que le Seigneur va se servir de toi, et par toi, il va gagner des âmes, par toi, il va faire des miracles. Parce que ce que Dieu veut, c'est faire des miracles à travers nous. Il te dit, donne-moi ta main, donne-moi tes pieds, donne-moi ta vie, donne-moi ta voiture, donne-moi ta maison. Et il va commencer à faire des miracles par toi. Pourquoi? Parce que tu seras un modèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut être un modèle? On va lire encore quelque chose. Dans 1 Pierre, toujours par rapport à la pureté. 1 Pierre, alors, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 4. Alors, ça parle un peu pour les femmes, hein, mais aussi pour les hommes, hein, d'accord? Ne vous sentez pas vexés, mesdames. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Là, on parle, il y a des maris qui sont wented, il y a des maris qui sont durs, il y a des maris qui sont vraiment trop durs avec leurs femmes, il y a des maris qui font du n'importe quoi. Mais ça ne donne pas à la femme raison parce que mari comme ça, donc on met quoi comme ça. Non, non, non. Il y a des femmes, les maris, ils disent, ils disent bang. Les maris, ils disent foot, ils disent foot. Non, il ne faut pas faire ça. Ici, on dit femme. Soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole. Par quoi? Par la conduite de leurs femmes. On trouve ici l'un des points où Paul a dit à Timothée d'être un modèle en conduite. Ok? Je continue. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Je n'ai pas dit, ok, comprends ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Hein. Ça veut dire, des fois, tu as des personnes, elles sont belles. Elles sont bien maquillées, beaucoup de bijoux, beaucoup de coiffures, beaucoup de vêtements, beaucoup de choses. Mais leur cœur est sale, impur. Tu vois une belle femme ou un bel homme là, il est bien, il est beau, mais quand il ouvre sa bouche, ça sent mauvais. Je ne parle pas de la bouche, hein, je parle des paroles. Ok, quand je dis ça sent mauvais, quand la personne ouvre sa bouche et comme elle commence à parler, toute sa beauté perd de sens. Pourquoi? Parce que quand tu l'entends parler, et le sage dit, le fou, quand il se tait, il passe pour un sage. Mais quand il ouvre sa bouche, il va dire s'en fout. Tant qu'il se tait, le fou, il passe pour un sage. Mais quand il ouvre sa bouche, on dit, ben non, c'est un bouc fou qu'il a. Ici, Paul dit, pardon, Pierre dit ici, eh bien, quand les époux vont voir, ta manière sage, cette parure intérieure, puis regarde, il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté, voilà mes amis, la pureté incorruptible. C'est quoi incorruptible? Un bail qui n'a pas pourri, un bail qui n'a pas changé.
La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà, en fait, cherche l'approbation de Dieu avant, même si les hommes te désapprouvent, mais cherche l'approbation de Dieu. Et tu verras, tu seras une bénédiction. Tu seras un modèle. Mes amis, c'est très important. Voyez ce que le Seigneur nous donne là aujourd'hui. Il nous donne quelque chose pour que vraiment qu'on puisse changer. Je voudrais dire encore deux mots. Quand les gens se marient, les gens cherchent des témoins. Je voudrais dire à ceux et celles qui regardent cette émission, fais attention aux témoins que tu cherches pour ton mariage. Il faut que la personne qui te sert de témoin, il faut que ça soit une personne qui peut te conseiller. Il faut que ça soit une personne, quand tu auras des grabuges, quand tu auras des difficultés dans ton foyer, quand les nuages vont envahir le foyer, puisqu'il n'y a pas de ménage sans nuages, ok? Quand les nuages vont remplir ton foyer, il faut que les personnes qui te servent de témoins, qu'elles soient capables de te donner de bons conseils. Vous avez des personnes, des témoins, quand les mariés ont un problème, si Bougla, madame Yakalot, il a dit, bah, il dote. Ouais, on y raison. Mais un témoin qui est là, qui sont fait bien témoin comme ça? Un témoin qui a encouragé madame beaucoup? Un témoin qui a encouragé un madame trompé Marou? Non. Non. Ce genre de témoin-là, non, mes amis. Oui? Non. Un témoin, déjà, c'est un témoin qui maîtrise la chose. OK? Bon, maintenant, si tu es célibataire, je ne vais pas te dire que tu n'es pas un témoin. Mais quand tu as un témoin qui est déjà marié et qui tient son couple, d'accord? Ce témoin-là peut te donner des exemples. Mais des fois, comme tu prends comme témoin ton camarade, comme c'est mon camarade, hein, mais voilà, vous êtes bien ensemble, vous êtes couillés une femme ensemble, il témoin. Bon, bref, j'ai fermé la parenthèse pour t'as l'autre pas dit que c'est Jude qui a dit ça. D'accord? Mes amis, tout ça, je voulais dire par là que là aussi, mes amis, quand on choisit un témoin, les jeunes couples qui doivent se marier, les fiancés, faites attention. D'accord? Puisqu'on a parlé aujourd'hui de témoignage. De témoignage. J'ai noté que, quel que soit ton témoignage, Jésus le connaît. Bon, regarde ça. On va lire dans Jean, alors, évangile de Jean, prépare-toi, je vais ouvrir dans un moment. Évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 45 à 50. Ici, on nous dit que Philippe rencontra Nathanaël. Et il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Verset 47. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus donne un bon témoignage sur Nathanaël. Tu vois, je voulais te dire, Jésus te connaît. Bon, on poursuit. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Eh bien, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Mes amis, tu vois, ici, Philippe rencontre Nathanaël sous le figuier. Jésus était loin. Jésus voit tout. Je voudrais te dire à toi et à moi, tout ce que nous faisons, Jésus le voit. Jésus connaît notre témoignage. C'est pourquoi tu as l'opportunité aujourd'hui de venir à Jésus, de lui demander pardon. Il va changer ta vie. Il va te donner une autre vie. C'est très important. Je voudrais dire à une personne, quand tu te repens, quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit rend témoignage que tu es l'enfant de Dieu. Tu vas voir ça dans Romains chapitre 8, verset 16. Regarde. Romains 8, verset 16. Écoute. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu vois, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Tu vois,
Parce que les gens disent que tout le monde sait mon Dieu, c'est pas vrai. Si tu t'es pas repenti, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas reconnu que tu es un pécheur perdu et que Jésus est le sauveur du monde, et si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu restes une créature de Dieu, mais non un enfant de Dieu. Il faut que tu fasses la différence. Et c'est quand tu te repens, quand tu donnes ta vie à Jésus, maintenant, comme tu reçois le Saint-Esprit, parce que quand tu lis dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il est dit que le jour que tu as entendu l'évangile du salut, ok, ce jour-là, que tu t'es repenti, eh bien, tu as été scellé du Saint-Esprit. Et comme tu as été scellé du Saint-Esprit lors de ta repentance, alors maintenant, le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi quand je dis tout à l'heure, quand je vais ouvrir l'antenne, il faut que tu te repentes, que tu donnes ta vie à Jésus. Et je termine par un dernier verset. Là, on va aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, et on va lire les versets 19 et 20. Écoute bien, 19 et 20. Il est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Voilà, mes amis. Ça veut dire quoi, pour terminer? Ça veut dire que ici, il est dit que la personne qui s'est repentie, la personne qui a donné sa vie à Jésus, la personne qui a reçu le Saint-Esprit, la personne qui a été baptisée du Saint-Esprit, la personne qui est remplie du Saint-Esprit, la personne dont le Saint-Esprit a rendu témoignage à son esprit qu'il est un enfant de Dieu, le monde doit le savoir. Parce que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. La manière que tu t'habilles, la manière que tu parles. Il y a des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont tous nus. Quand ils s'habillent, on voit toute leur forme. On voit. Il y a crié, psst. Il y a crié. Pourquoi? Tu dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais quel témoignage que tu as? Commence par arranger ton témoignage. Parce que ici, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Alors mon ami, mon frère et ma soeur, d'accord, nous disons que nous sommes de Dieu, la Bible nous interpelle pour nous dire que nous devons être un témoignage dans tous les domaines. Je ne parle pas de parfait, personne n'est parfait. Mais si tu es en Christ, tu as en toi le parfait et tu dois tendre à la perfection. Est-ce que tu es là? Est-ce que nous sommes d'accord, chers amis? Alors, juste avant d'ouvrir l'antenne, je vais vous inviter, mes amis, le week-end prochain, je vais vous inviter à une évangélisation au plein évangile et c'est au Pont de Chêne. D'accord? 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. D'accord? Le technicien va passer la bonne annonce, mais je vous invite. Le week-end prochain, c'est très important, d'accord, pour que vous aurez l'occasion de donner votre vie à Jésus. D'accord? Je vous rappelle les dates et le technicien va passer la bande. Alors, voilà les dates. 3 jours d'évangélisation au Pont de Chêne, le vendredi 24 et le samedi 25, de 18h30 à 21h, pardon. Et puis, le dimanche 26, c'est à 9h. Le culte, c'est à 9h et c'est au Pont de Chêne. Je pense que notre ami technicien va passer la bonne annonce. La mission du plein évangile de Pont de Chêne à Fort-de-France vous invite à 3 jours de conférence biblique les 24 et 25 avril à 18h30 et dimanche 26 avril à 9h avec l'évangéliste Jude Micard. Le thème Jésus, une main tendue pour toi. Alors n'hésite pas, viens, toi et toute ta famille, avec tes voisins, avec tes amis, au programme Louanges et témoignages de vie transformée. Entrée libre, venez nombreux. Jésus vous aime. Merci technicien. Mes amis, vous voyez, le week-end prochain, 24, 25, 26, vendredi, samedi, dimanche, au temple du plein évangile, du Pont de Chêne, pardon,
c'est là le rendez-vous avec l'évangéliste Jude Micard. Je voudrais que nous puissions prier ensemble et après je vais ouvrir l'antenne pour ceux et celles qui veulent la prière, qui veulent donner leur vie à Jésus, qui veulent du changement dans leur vie. On va prendre notre temps ce matin, d'accord? On prend notre temps ce matin. Toi qui as suivi ce programme, prie avec moi, répète avec moi cette prière. Que tu sois chrétien ou non, écoute-moi bien, que tu aies déjà donné ta vie à Jésus ou que tu ne l'as pas encore fait, fais cette prière avec moi et après tu pourras appeler. On va dire ensemble, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole en ce jour, pour cette exhortation, pour cet encouragement qui m'a interpellé, qui a été pour moi comme un miroir. Je reconnais mes fautes, mes carences, mes défauts. Je te demande pardon. Et ce matin, aujourd'hui, je m'approche à toi, de toi. Je viens prendre ma délivrance. Je te donne ma vie. Je me repens. Je mets le diable dehors de ma vie. Et j'accepte Jésus. Merci Seigneur pour la puissance et l'efficacité de ton sang. Merci de me changer. Merci de me donner ton esprit. Merci de me toucher en ce jour. Je le crois. Je le confesse. Et je le désire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà les amis. Nous ouvrons l'antenne. Vous pouvez tout de suite appeler ici. 0596 48 44 25. OK? Nous sommes en direct sur KMT. C'est le moment d'appeler. N'hésitez pas à appeler. Appelez pour donner votre vie à Jésus. Appelez pour demander la prière par rapport à votre caractère. Quand vous appelez, soyez courageux. Quand vous appelez, ayez la foi. Manifestez la foi. Le Seigneur va faire un changement de votre vie. Vous allez voir. Les gens même vont témoigner que vous avez changé. Si vous êtes d'accord, si vous êtes sincère, j'attends votre appel, là maintenant. D'accord? Faites sonner le téléphone de KMT, s'il vous plaît. 05 96 48 44 25. J'attends votre appel. Et pendant que j'attends votre appel, j'encourage les jeunes, j'encourage les aînés, j'encourage les messieurs. Allô? Je prie pour toi. Seigneur, merci pour André. Merci pour son témoignage. Merci pour son courage. Merci pour son appel. Seigneur, je prie pour cette personne afin que tu bénisses son âme et afin que tu délivres André, Seigneur, de toute mauvaise manière au nom de Jésus et qu'elle puisse témoigner que tu es passé par là au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. D'accord. Merci. Je te remercie. Alors, mes amis, on prend un autre appel. Faites le téléphone sonner, s'il vous plaît. 48 44 25. Nous sommes en direct sur KMT. Tu as entendu le message, tu as été interpellé. Ne te cache pas derrière l'écran, mais appelle. On va prier avec toi. Et n'oublie pas, pendant que je prie avec toi, les chrétiens qui regardent prient aussi pour toi. Allô? 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 Faites sonner le téléphone, s'il vous plaît. Pendant que vous appelez, je continue à vous encourager parce que là, ce matin, c'est du sérieux. Mes amis, trop de problèmes dans les foyers, trop de combats, trop de désordre, trop de cancans dans les espaces professionnels. Sur la route, le caractère, fusil, couteau, injure, quimbois. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un modèle, on n'a pas Jésus. Ce matin, appelle, on va prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Oui. Oui, allô, bonjour, qui me parle? Bonjour, C'est qui? c'est Marthe de Liébois. Ton prénom, c'est quoi? Marthe, Marthe, d'accord, Marthe. Tu appelles d'où? j'appelle Liébois. Du Robert. Oui. D'accord, je t'écoute. Quel est ton sujet?
si je suis la jambe qui me fait mal, je voulais la D'accord. prière. Tu veux prier pour ta jambe. Oui. Marthe, t'as déjà donné ta vie à Jésus? Oui. D'accord. J'étais au Gourmand dimanche avec la famille à Leblanc. Ah, d'accord. Tu étais au temple dimanche. D'accord. Oui, oui. Bon, il Je n'y a pas de... l'ai dit là. D'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, dis-moi, est-ce que tu as entendu le message? Oui, j'ai entendu. D'accord. C'est important aussi pour toi, s'il y a quelque chose dont tu te sens concerné, d'accord, de demander au Seigneur de te délivrer. Depuis 1967. D'accord. Je vais prier avec toi. Il n'y a pas de problème. Oui. Seigneur Dieu, Père éternel, je te remercie pour Marthe, ta servante qui t'a déjà donné sa vie, mais qui souffre de la jambe. Seigneur, je prie pour ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Seigneur, sur cette jambe qui lui fait mal. Parce que tu dis que nous allons prier pour les malades et que les malades seront guéris. Et nous savons, Seigneur, que tu n'es pas arrêté ni par le temps, ni par la distance. Je me souviens de ce centenier, quand il est venu te voir, il t'a dit, c'est pas la peine d'entrer chez lui, mais dis un mot et son serviteur sera guéri. Et tu as dit un mot et elle a été guérie. Seigneur, merci pour le mot que tu dis, la parole que tu dis pour Marthe, Seigneur, afin que sa jambe soit guérie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Marthe, que le Seigneur te bénisse. Bonne journée. Merci beaucoup. D'accord. On continue les appels. S'il y a quelqu'un d'autre, c'est le moment, mes amis. Faites sonner le téléphone 0596 48 44 25. Nous sommes en direct sur KMT. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Qui c'est qui me parle? Génius. Jean? Génius. Ah, Génius, tu appelles d'où? J'appelle de la montagne. Il n'y a pas de problème. Et dis-moi quel est ton problème, quel est ton sujet du moins? Mon sujet, c'est que je suis malade, j'ai des mal un peu partout. Mais j'aurais aimé qu'on prie pour moi pour que j'arrive à me repentir. Ah, tu es en train de mettre, Génius, Oui. tu es en train de mettre la joie dans mon cœur là. Tu vois? Eh bien oui. Tu es en train de mettre la joie dans mon cœur. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que Jésus dit dans Luc 15, il y a beaucoup plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et ce matin, tu dis de prier pour toi parce que tu as le désir de te repentir. C'est bien ça? Oui. Aïe, aïe, aïe. Dis avec moi, fais cette prière avec moi. Dis avec moi, dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, aujourd'hui, j'ai entendu une parole qui m'a convaincu et qui m'a dit, il faut que je me donne à toi. Que je me donne à toi. Seigneur Jésus, Éternel mon Dieu, je te demande pardon. Et aujourd'hui, je fais cette démarche. Je me repens. Je te donne ma vie. Merci Seigneur. De changer mon cœur. Laver mon cœur. Récurer mon cœur. Avec ton sang. Me donner ton Saint-Esprit. Me donner ton Saint-Esprit et me sauver. Merci Seigneur. Pour le salut qui entre dans ma vie, qui entre dans ma maison. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi. Seigneur, je te remercie pour Génius, Seigneur. Merci Seigneur pour cette personne qui manifeste Seigneur l'amour pour toi en ce matin, qui reconnaît Seigneur qu'il a besoin de toi Seigneur, qu'il te donne sa vie Seigneur. Mon Dieu, je sais que les anges sont en fête Père éternel, les chrétiens sont en fête Seigneur, le ciel est dans la joie Seigneur, parce que ce matin, aujourd'hui un homme a ouvert son cœur pour le Christ, pour Jésus. Merci Seigneur, merci pour cet homme, au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi bien. Oui. Il y a un numéro qui s'affiche là, d'accord? Jude Mika.
tu m'appelles tout à l'heure, c'est le 06 96 89 52 58. C'est mon portable. Oui. Je vais t'appeler tout à l'heure. Si je ne t'appelle pas, appelle-moi. Oui. 89 52 58. Je préfère que tu m'appelles parce que je ne suis pas trop téléphoné. Mais J'ai pourquoi des je t'appelle? difficultés. Mais écoute-moi, pourquoi je t'appelle? Il faut qu'on connaisse ton numéro. Ah. Mais oui. Alors, si tu veux, si tu veux le donner à l'antenne, donne-le. Non, je peux donner, je n'ai rien caché. Eh bien, vas-y. Mais je n'ai pas le numéro sur les mains, je ne le connais pas non plus. D'accord. Bon, le technicien va prendre. Le technicien va me donner. Comme le technicien peut avoir, il va me donner. D'accord. Tu n'appelles pas un inconnu? Non, je n'appelle pas un inconnu. Bon, le technicien va me donner. D'accord. Et puis écoute-moi. Oui. Rappelle à la fin de l'émission. Oui. N'oublie pas. Non. D'accord. Ok, voilà. Ok. Rappelle à la fin de l'émission 48 44 25. N'oublie pas. À la fin de l'émission, Oui. 48, 44, 25. Oui. Une fois qu'on a fini, appelle. Oui, d'accord. Je te remercie. Allez, tiens bon. On continue, mes amis. On a encore 3 minutes. Il est 11. On arrête à 15. On a le temps de prendre encore une personne. Qui c'est qui va faire sonner le téléphone, s'il vous plaît? 05 96 48 44 25. C'est le moment. Le Seigneur veut sauver quelqu'un, guérir quelqu'un, délivrer quelqu'un de son caractère. Qui c'est qui va appeler? Qui c'est qui va oser? Qui a du courage? Qui c'est qui va lever le doigt? Qui dit moi? Merci Seigneur. Allô? Allô? Oui, qui nous parle? Emma. Emma, tu appelles d'où? Ah, j'appelle de Fort-de-France. D'accord. Alors dis-moi. Eh bien, je demande la prière parce que je suis fatiguée. D'accord, tu es fatigué. Ah oui, je suis fatiguée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne sais pas. Et pourtant, je vois le médecin, j'ai des médicaments. Alors, Emma, comme on n'a pas beaucoup de temps, dis-moi, t'as quel âge? Eh bien, 78. Ah, Rania Benzilation même, hein? Avec la gloire de Dieu. Bon, eh bien, je vais prier avec toi. Et puis, il faut prier aussi pour Dis-moi. Jules, pour Léopold. Parce Alors, que comme je suis à l'évangile, je n'ai pas encore à l'évangile, il faut que je prie pour qu'il puisse rentrer à l'évangile. Alors, Léopold, c'est qui? Mon compagnon. Attends, vous n'êtes pas marié? D'accord. On va prier pour Léopold, sa repentance et que vous arrangez votre situation. Exactement. Bon, on prie puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, c'est ce que j'ai vu faire. Alors, Seigneur, je te remercie pour Emma, qui nous appelle de Fort-de-France. Merci, Oui, Seigneur. oui, j'ai l'habitude, hein. Non, je sais, je prie maintenant, je prie pour toi. Ouais, ok. Seigneur, je te remercie pour Emma qui nous appelle de Fort-de-France, Seigneur, qui est fatiguée, Seigneur, qui a besoin d'être restaurée, qui a besoin que tu renouvelles son corps, son âme, ses cellules, son esprit. Seigneur, son but, c'est que son compagnon Léopold se repente. Seigneur, nous nous joignons à Emma afin que tu touches cet homme, son cœur, afin que tu mettes dans le cœur de cet homme, Seigneur, le désir, la conviction de se repentir, Seigneur. Tu peux le faire, Seigneur. Tu l'as déjà fait pour tant d'hommes, tant de femmes, tant de jeunes gens, tant de jeunes filles, tant de vieillards. Tu viens de le faire, Seigneur, pour Génius, Seigneur. Tu peux le faire pour Léopold. Nous prions, Satan, nous te commandons, toi et les démons, lâchez Léopold au nom de Jésus-Christ, afin qu'il donne sa vie à Jésus, que sa situation soit réglée. Père, nous t'en supplions et guéris ta servante de toute fatigue, de toute asthénie, au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà mes amis. Alors, je vous ai donné un rendez-vous pour le week-end prochain. Là, je vous donne un rendez-vous pour ce dimanche-là, le dimanche 19. Je vous invite à la mission chrétienne, à Trinité, en face de la crique, à 19h. Là, on a un culte d'évangélisation où le thème que je vais développer, c'est que Jésus, c'est la solution en tout et pour tout. Alors, je t'invite ce dimanche 19 au temple de la mission chrétienne de Trinité, à 9h. Viens, mon ami, viens prendre ce message de grâce,
viens pour te repentir, viens pour donner ta vie à Jésus, viens pour recevoir le pardon de tes péchés et la vie éternelle, parce que c'est biblique, ok? On va terminer là et nous remercions le Seigneur pour cette belle émission. Nous remercions le Seigneur pour KMT et nous vous disons à la semaine prochaine, si Dieu veut, quel que soit Dieu fera. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne à Fort-de-France vous invite à 3 jours de conférence biblique les 24 et 25 avril à 18h30 et dimanche 26 avril à 9h avec l'évangéliste Jude Micard. Le thème Jésus, une main tendue pour toi. Alors n'hésite pas, viens, toi et toute ta famille, avec tes voisins, avec tes amis, au programme louanges et témoignages de vie transformée. Entrée libre, venez nombreux. Jésus vous aime.